faire attention quand même. Ah, excusez-nous. Hein. Regardez ce que vous avez fait. Oui, c'est vrai, on vient de s'excuser. Oh non, ce n'est pas suffisant. J'aurais pu être renversé et me casser quelque chose. Ah oui, mais c'est moins grave que d'avoir une crise cardiaque. Espèce de petit insolent. Vous pourriez au moins m'aider à ramasser mes courses. Ah, désolé, j'ai pas que ça à faire. Je dois aller au bahut. Je vais appeler la police, vous allez voir. Bah, allez-y, appelez la police et puis l'armée aussi. Allez, Bon, allez, on se casse. appelez-la, mamie. Est-ce que ça va? Comment on va? Mais très bien. Ah oui. Eh, regarde ce qu'il y a en face de nous, là. Oh là là. Ouais, pousse ton sac. Tu vas faire attention, non? Il avait rien à faire là. Espèce d'idiot. Ça va aller, Niki, je te remercie. Qu'est-ce que tu fais? Ma mère fait de la couture et comme elle a la grippe en ce moment, je lui donne un coup de main. Je me suis couchée à 3h du matin. Il faut que ce soit fini aujourd'hui. Tu veux que je t'aide? Non, ça va aller, je vais me débrouiller. T'en es sûre? Ouais, j'ai presque fini. Merci quand même. La température d'un objet nous révèle deux choses essentielles. Ou elle absorbe, ou alors elle renvoie la chaleur. Nous savons aussi que le point d'ébullition de l'eau décroît en moyenne d'1 degré Celsius tous les... Combien de mètres d'altitude déjà? Ouh là là. Tasha Simic. Oh, allez, debout, la sieste est terminée, on se réveille, allez. Tasha Simic, réveille-toi, c'est Ça l'heure. suffit, je vous remercie. Reprenez votre place. D'accord, mais je voulais juste vous aider, moi. Tasha, vous êtes en classe et pas au dortoir. Je vous donne 2 heures de retenue cet après-midi. Ça vous permettra de rattraper ce cours. Le point d'ébullition de l'eau décroît de 1 degré Celsius tous les 300 mètres d'altitude. 1 degré tous les 300 mètres. Très bien, pour demain, vous ferez les 12 dernières questions du chapitre 14. Denis et Drazik, je vous demande de me rejoindre dans mon bureau, s'il vous plaît. Oh non, 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 j'ai peur. Excusez, je regrette d'avoir dormi pendant le cours. Vous pouvez reporter les heures de colle à demain? Ce n'est pas la première fois que vous dormez en classe. Et vous prenez sans cesse du retard pour rendre vos devoirs. Je fais ça pour votre bien. Ça t'arrange pas, hein? 2 heures de retenue, c'est pas dramatique. Tu te rends pas compte, le patron de ma mère doit passer cet après-midi pour prendre le travail. Et si je suis pas là, elle va avoir de gros ennuis. T'auras tout au plus 2 heures de retard. Oui, mais il va être furieux et il voudra pas attendre. Écoute, je peux déposer ce sac chez toi à ta place. Ah ouais, tu veux bien? Sans problème. T'en es sûre? Bah oui, bien sûr, puisque je te le propose. Merci, Niki, t'es vraiment une amie. Bah, faut savoir se rendre service. Drazik, je vous demande de m'écouter et de poser ça. Posez ça tout de suite, s'il vous plaît. Je ne le répéterai pas sans arrêt. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bon, je vous ai convoqué, mais sachez que je m'en serais bien passé. Ah bah dans ce cas, on s'en va. Revenez ici, merci. Hein? J'ai reçu un appel d'une madame Adley, qui affirme avoir été renversée et bousculée dans la rue par 2 élèves de cette école ce matin. Avez-vous des informations à me donner? Êtes-vous passé devant l'arrêt de bus de Under Street en venant ici ce matin? Moi? Ah bah non, on est venu en voiture. Bah oui. Répondez-moi oui ou non. C'était même pas notre faute, regardez pas où elle allait. Non, Mais ce n'est pas ce que madame Adley a dit. Et puis vous vous rendez compte, une personne âgée, une vieille dame sans défense. Mais c'est ce que j'ai dit, non? C'est vrai, je me suis excusé tout de suite. C'était un accident, madame, on l'a pas fait exprès. Madame Adley a des témoins, vous savez. Mais dans ce cas, ils ont bien vu qu'on lui a présenté nos excuses. Elle a rien voulu entendre. Écoutez, voilà justement le genre d'incident qui donne une mauvaise image de l'école. Regardez comme vous êtes habillés. Mais qu'est-ce que c'est que cette allure? on est Drazik, bien à quoi habillés. ça ressemble? Quant à vous, Denis, je veux que vous écriviez une lettre d'excuse, entendu? Oui. Tâchez d'être sincère de préférence. Je ne D'accord, vous oui, lâcherai très sincère, pas oui. tant que je n'aurai pas lu cette lettre. Est-ce que c'est bien compris? Ah oui, Drazik va me donner un coup de main. Ah oui, Fantastique, oui, Ah, ça serait merci. super. Ah bah ouais. Ah, C'est génial. d'accord, vous pouvez partir, je vous De rien, remercie. Ah madame. bah on veut bien en assumer la responsabilité. Ah oui, mais il faut jamais... Je la veux pour demain sans Dites, faute. madame Barrette, comment avez-vous su que c'était nous? Parce que Madame Adley a dit que le responsable avait les cheveux sales, blonds, délavés. Et son amie a un anneau ridicule aux sourcils. Ce n'était pas très difficile. Moi, je trouve super. Qu'est-ce qu'elle lui tombe Je vous remercie, vous pouvez disposer, retourner en cours. Niki, les idées sont bonnes, votre devoir est bien construit. Ryan, c'est pas mal. Pas mal. Denis, ça manque encore d'idées, j'ai bien peur. Tu vas y arriver, mon pote, et un jour je serai fier de toi. C'est pour ça que je me donne du mal, c'est tout. Drazik, tu as dû oublier de lire le sujet de la Il dissertation. a la maladie d'Alzheimer, monsieur. Non, c'est parce que j'avais envie de parler de... Sarah, félicitations. Très bon travail. Lee,
ça commence à venir, ne te relâche pas. Bon, celle qui a le mieux réussi à cerner la complexité de la pièce, c'est Anita. Cette dissertation est si brillante que je vais demander à son auteur de la lire à toute la classe, dans l'intérêt de tous. Si tu veux bien, Anita. Voilà comment une dissertation doit être écrite. Quand tu veux, Anita. Ah ouais, vous avez raison. Voilà comment une dissertation doit être écrite, c'est ça. Silence. Allez, vas-y, commence. C'est bien toi qui l'as écrite? Oui. Mais c'est rien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, jamais. T'as paniqué, c'est tout, ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi il fallait que ça m'arrive à moi devant toute la classe? T'en fais pas, Annie, qui vient de te le dire, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Oui, puis ce qui compte, c'est que tu aies eu une bonne note. Oui, si on veut. On dirait que t'as eu un problème d'élocution. Eh, je comprends pas, moi, je croyais que c'était juste un problème de mec. Et si je te dis de la boucler, est-ce que tu peux comprendre ça? Alors, la fin était extraordinaire, un chef-d'œuvre à l'état pur. Ouais, si je réussis à écrire aussi bien un jour, je mourrai heureux. Oui, T'es pas tu vois, il y a d'accord? juste un petit Non. problème. Je pense pas que ta tête fonctionne très Ça bien. va, les parties principales sont en parfait état de fonctionnement, mon chou. Allez, casse-toi, tu me dégoûtes. Non, laisse, je vais le faire. Et je fais quoi, moi, alors? Bah, t'as qu'à, je sais pas, nettoyer le sol, passer le chiffon, tu peux dégivrer le frigo et puis C'est nettoyer hors de tout question, l'intérieur. Drazik. J'ai pas envie de faire tout le sale boulot comme avant quand Plaisante, j'étais au Sarah. Charpoul. Ouais, je plaisante. Ah oui, eh bien, fais attention parce que la prochaine fois, je t'étriperai. Oh, à moi, je suis attaqué par un monstre à jupon, aidez-moi! Qui est ce monstre qui ose t'agresser? Celle avec qui t'as le courage de sortir en ce moment, d'ailleurs, elle a aucun sens de l'humour. C'est pas ça, j'en ai marre qu'on marche sur les pieds sans arrêt. Oh, pauvre petite. Tu vas la fermer? Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je voudrais qu'on sorte tous les soirs pendant les 2 semaines qui viennent. Et après ces 2 semaines, que se passera-t-il? On recommencera. Oh, ça va me faire pleurer. Alors, j'attends ta réponse. Je crois que ça va pouvoir s'arranger. Je viens de préparer des sandwichs au jambon et crudité. Je t'en sers un? Je crois pas. Ta présence me suffit, je n'ai plus besoin de me nourrir. Bon, arrêtez un peu, là. Vous allez me faire vomir et en plus, vous allez faire fuir tous mes clients, alors ça suffit. Ne l'écoute pas, il est mort de jalousie, il en peut plus parce qu'Anita l'a plaqué. La ferme, c'est pas vrai. Bon, écoutez, je vais vous dire la vérité. On a rompu d'un commun accord, ok? C'est sûr. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Ouais. Arrêtez un peu de rêver, tous les deux. Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui croit vraiment avoir rencontré le partenaire parfait. Et je vous prouverai que c'est une mission impossible. Tu vois, il est aigri, je te l'avais dit. Tu crois que Drazik pensait sincèrement ce qu'il racontait tout à l'heure? Que la perfection dans une relation amoureuse est impossible? Drazik est un idiot. Tu entends? Il ne sait même pas ce que c'est que la perfection. Donc, en ce qui te concerne, une relation parfaite fait partie du domaine du possible. Évidemment. Et tu crois que c'est le cas pour nous? Je considère que oui, bien sûr. Alors, dans notre relation, tout est parfait, il n'y a rien à changer. Non, rien du tout. D'accord, regarde-moi bien, tu es sûr que tu ne veux rien y changer? Non, je t'assure, je te trouve parfaite, il n'y a rien à redire. Oh, ça m'étonnerait. Allez, il y a sûrement des petites choses qui ne te plaisent pas, à vous. D'accord, puisque tu y tiens vraiment, ton nez. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il Il n'y a a? rien, ton nez, voyons, si je devais lui mettre une note, ce serait 9,999 sur 10. Il est super, mais comme t'insistais... Tu veux dire que mon nez... Non, il a rien du tout, je te jure, tiens. Le mien, oui, regarde le mien, il a été cassé plus de 20 fois. C'est moi qui ai un drôle de nez, pas toi. Non, je ne suis pas d'accord, je t'assure, il est très bien proportionné par rapport au reste de ton visage. Mais comment on en est arrivé à se dire des choses aussi ridicules? C'est n'importe quoi. Je comprends pas que tu veuilles changer mon Ah, nez. mais je plaisantais. Je vous assure, ma fille ne va pas tarder. Elle sait que vous devez passer pour le travail. Non, attendez. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai du boulot, moi. Mais elle va bientôt arriver. Elle doit être en retard, c'est tout. Elle est Vous au ne comprenez lycée. pas, je ne suis pas là pour attendre. Mais je comprends. Madame Non, Simic, vous Je n'avez ne rien vais pas compris. tarder, je C'est vous terminé, jure, je vous terminé. en prie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'ai horreur que mes employés me fassent faux bon. Madame Simic? Où avez-vous trouvé ce sac? Tacha n'est pas là, elle va bien? Oui, elle va bien, elle avait un devoir à finir à l'école et elle m'a demandé de vous le ramener. Elle a terminé? Tout est fait, oui. Je vous l'avais dit. Que ce soit la dernière fois, ne me faites plus jamais attendre. C'est compris? Oui. Il y a des tas de gens qui ne demandent qu'à prendre votre place. Que ça ne se reproduise plus jamais à l'avenir. Entendu.
Vous allez à l'école avec Natacha. On est dans la même classe. Mais pourquoi elle n'est pas là? Elle sait que c'est important, elle aurait dû venir. Elle avait du travail à finir en études. C'est bien. Drazik, Ouais. je voudrais m'excuser pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah bon? C'était quoi? Tu te rappelles pas? Je t'ai dit qu'Anita t'avait plaqué. Non, t'en fais pas pour ça. C'est rien. Enfin, je suis désolée. Drazik, je peux te demander un truc personnel? Ouais. Voilà. Tu ne trouves pas que mon nez a quelque chose de bizarre? Quoi? Ryan dit que mon nez n'est pas normal. Comment tu le trouves? Ah, premier accro au parfait amour, c'est ça, hein? Réponds-moi, je t'en prie. Toi? Que je te vois de profil? Oh, comment tu fais pour passer la porte? Un pif pareil, j'aurais honte, j'aurais plus où me foutre. Je suis contente que tu tournes ça en dérision. Allez, il y a un truc qui cloche, avoue-le. Bah, disons qu'il est un tout petit peu tendu. Oh, Drazik, qu'est-ce que je vais faire? Quelle horreur. Chirurgie esthétique, hein? Oh, tu rigoles, j'ai pas les moyens. Ah, dans ce cas, y a rien à faire, hein. T'as pas le choix. Oh non, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais devenir? Eh bah, tu te le mets en valeur. Comme elle. Je pourrais jamais en arriver là. Mais non, tu touches pas à tes cheveux ni au reste. Tu t'occupes seulement du nez. Mais attention, pas là, hein. Là. Quoi? Tu veux que je porte un anneau? Ouais. Un piercing. Hé, comment tu me trouves avec ça? C'est chouette. Il est très chouette. C'est une bonne marque? Ouais, il te plaît? Oui. Tu l'as acheté où? Ah, c'est mes parents qui me l'ont offert. Oh, j'aurais oublié de te souhaiter ton anniversaire ou... Ah non? Tant mieux. Est-ce que ça va? Oui. Je suis un peu angoissée par mon physique, c'est tout. Pourquoi? T'es mignonne. Oh, c'est pas vrai, pas avec un nez comme ça. T'es folle. Il est très bien ton nez, tu rigoles. Oui, tu parles. Je suis sincère. Écoute, c'est sympa de vouloir me remonter le moral, mais tu vois... Et ça je marche sais pas du tout de te remonter le moral. Et je vois pas ce que tu trouves de moche à ton nez. Qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Je crois qu'il est temps que je prenne les choses en main et que je fasse ce qu'il faut. Hé Ryan, Salut. c'est toi qui as fait des remarques à Sarah sur son physique. Pourquoi? Ça l'a beaucoup affecté. Elle voulait à tout prix que je lui trouve un défaut, c'est de sa faute. Alors c'est bien toi. J'ai juste dit qu'elle avait un drôle de nez, c'est tout. Tu as dit ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que son nez était un petit peu bizarre. Oui, mais avec les femmes, il faut faire attention. Ce genre de réflexion peut les blesser énormément. Tu veux peut-être me donner des leçons, c'est ça? Je cherche surtout à t'aider. Ah bah c'est gentil, mais non merci. J'avais vraiment peur que ça me fasse mal. Non, t'as osé? Oui, j'ai osé. Eh, regardez, elle a un piercing. Super, ça te va bien. Comment tu me cours? Eh ben, je pense que t'as eu tout à fait raison de suivre mon conseil. Cool. Non, c'est super. Génial. Merci. Et toi, Niki, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que Ryan t'a vu avec? Non, je ne lui ai pas encore montré. C'est une surprise. Je vais aller le voir. Cool. Ça change, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Ça y est, tu peux te retourner. Sarah, voilà une idée originale. Surpris? Ça te plaît? Ouais, c'est géant. Je suis soulagée que tu me dises ça. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ça ne t'avait pas plu. Non, je t'assure, je trouve ça génial. Cool. Alors, on se retrouve en classe? Ouais. À tout de suite. Merci d'avoir déposé les vêtements. Maman m'a dit que t'es arrivée à temps. Pile à l'heure. Dis, c'était qui ce type? Il s'appelle Zoltan, il dirige un atelier de couture. J'ai l'impression qu'il passait un savon à ta mère quand je suis arrivée. Il devait être de mauvaise humeur. Maman travaille à la maison, elle le voit pas souvent. L'avantage, c'est qu'on travaille à son rythme. Ouais, bien sûr. Et ça rapporte?
Avec l'habitude, maman fait à peu près 3 $ de l'heure. Ça fait 120 $ la semaine de 40 heures. On peut pas vivre avec si peu. Je sais, c'est pour ça que maman travaille 60 ou même quelquefois 80 heures par semaine. C'est de l'esclavage, elle se fait exploiter. Écoute, elle n'a aucun diplôme, elle comprend assez mal notre langue. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? 3 $ de l'heure, c'est mieux que rien. Ah bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Oui, mais c'était avant. Oui. Écoutez-moi tous, avant que vous ne commenciez le prochain cours, j'aimerais vous dire quelques mots. Approchez-vous, s'il vous plaît. Allez, allez, dépêchons. Voici une lettre, une de plus, envoyée par un habitant de cette ville pour se plaindre du comportement de certains élèves de cet établissement. Je vous en lis un passage. Leur manque de civisme dans les transports en commun et dans les centres commerciaux. Leur refus de céder leur place aux personnes âgées ou handicapées. Leur grossièreté... Oh, quelle bande de vieux schnottes de mémères à chien. Madame, ils recherchent qu'une chose, à faire du tort aux jeunes. C'est pas vrai, Drazik. J'étais dans le bus l'autre jour et j'ai vu un gosse, un élève qui est resté assis tout le trajet pendant qu'une femme enceinte était obligée de rester Et debout. voilà. Tu lui as pas laissé ta place, Mère Teresa? Eh ben parce que j'étais déjà debout, sinon je l'aurais fait. Bon, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est pour et qui est contre ce genre de choses. J'ai reçu un certain nombre de plaintes et je veux y mettre un terme. Cette école, elle aussi, fait partie intégrante de la communauté. Et j'attends de chacun d'entre vous que vous vous comportiez en membre responsable de cette communauté. Est-ce que c'est compris? Oui, il serait peut-être temps. Oui, message reçu à 100%. Et je tiens à vous prévenir, si j'ai connaissance d'autres incivilités à l'avenir, les responsables seront sévèrement punis. Entendu? Ah, je crois qu'on va tous applaudir, oui. Retournez en classe. Si on vous demande la raison de ce retard, dites que vous étiez Sympa, avec moi. Anita, de balancer les copains, hein. Ah, super la ferme, cool, Denis. la ferme, Anita quand me dit même. que la vérité, c'est vrai. Tout le monde a vu des gens de Hartley assis dans le bus alors qu'il y avait des personnes âgées debout à côté d'eux. Moi, j'en vois tous les jours. Tu vas la boucler, espèce de faillot. Tu vas pas nous la faire, la morale. C'est toi qui vas la boucler, Drazik. Tu ne peux pas admettre que tu as tort. Ah, mais je vois pas en quoi il a tort, puisqu'il lui rend service à toutes ces vieilles. Ça les empêche d'attraper des varices, de rester debout. Eh mais c'est nouveau ça. Ouais, je l'ai depuis hier. Tu l'as obtenu par Tacha? Non, pas du tout. C'est ma mère qui me l'a offert. Ça coûte cher. Et tu l'as payé combien? Ah, t'en as pas à moins de 100 $. C'est un minimum. Allez, tire. Et voilà. Pas mal, ça. Allez, Warner, allez. Allez, c'est parti. Elle dribble pas trop, elle était trop personnelle, là. Oui. Allez, avance sur lui, ne laisse pas avancer. Au panier, va au Tu panier. reconnais la veste? Ouais, c'est très élégant avec Allez, le vas-y, pantalon. shoot, alors, mais c'est trop Tu tard, sais là. combien c'est vendu? J'ai jamais fait attention. Plus de 100 $. Je me doutais bien que ce serait pas donné. Tacha, c'est ce que gagne ta mère en travaillant 40 heures. Zoltan exploite de pauvres gens dont elle fait partie. Cette main-d'œuvre à bon marché lui permet de faire des bénéfices énormes à la revente. Il fait ce qu'il veut, c'est plus notre affaire. Non, tu as tort, Tacha. Ici, c'est l'Australie et pas un pays du tiers-monde. On a mis en place un système de loi qui impose un salaire minimum et ça ne correspond pas à ce qu'elle touche, loin de là. Votre attention, s'il vous plaît. Mademoiselle Barnett a quelque chose à vous dire. Merci. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, certains élèves de cet établissement font l'objet de plaintes de la part de personnes de l'extérieur. Et pourquoi ils m'appellent jamais quand ils sont contents? Pour réparer ces torts, nous allons demander à un ou une élève de dernière année de faire un discours sur l'esprit civique à l'école. Ce discours sera adressé à la classe de dernière année et à plusieurs autorités locales que j'inviterai. Peu importe que ce soit ringard et dépassé ou ce que vous voulez. Ah, moi, je veux Drazik, madame. Oh, t'es sympa, toi. C'est toi qui vas y aller, ouais. Ça suffit tous les deux, du calme. Est-ce que les enseignants peuvent désigner quelqu'un? Oh, bien sûr, choisissez qui vous voulez. J'aimerais nommer Anita Shepers. Ça, c'est une excellente idée, monsieur. Est-ce que vous avez des objections? Vous êtes d'accord pour faire ce discours? J'y tiens pas du tout, merci. Je pense que tu es la parfaite candidate pour remplir ce rôle. Non, je ne pense pas. J'approuve ce choix et d'ailleurs je suis persuadée que vous ferez la fierté de vos camarades. Vous avez largement le temps de préparer votre discours. La fierté de Hartley. Je vous laisse travailler. Merci. Merci, madame. Alors? C'est pas juste. Pourquoi il m'a désigné moi? Oh, C'est calme-toi. vrai, quoi. Je sais pas parler en public. Arrête, ça va être marrant. Marrant? Ouais. Toi, tu trouves que s'adresser à un public qu'on connaît pas, c'est marrant? Si tu t'y prends comme il faut, ouais. Oui, eh ben on voit bien que c'est pas toi qui es de corvée. Enfin, si ça te rend malade à ce point-là, t'aurais pas dû accepter. Fallait le dire dès le départ. Je n'ai rien accepté du tout. Mademoiselle Barnett ne m'a pas laissé l'occasion de donner mon avis. Que ça te plaise ou non, il est trop tard. Tu peux plus faire demi-tour maintenant. Tu dois donner le meilleur de toi-même. Kurt, essaie de comprendre, je serais morte de peur devant tous ces gens. Je vais trembler comme une feuille et j'aurai l'air d'une idiote. Non, pas du tout. Parce que moi, je vais t'aider. Alors, ça te plaît le nouveau look de Sarah? C'est horrible. Je voudrais pas te vexer, mais cette mode du piercing, j'ai horreur de ça. Bah, évite de lui dire alors.
Ouais, je sais, c'est ce que tout le monde me conseille. C'est vrai, mais toi à sa place, il faut un sacré courage pour le faire. Aller lui dire ça, bah, ça la blesserait. Ouais, enfin, si elle aime, hein, c'est le principal. Bah, tu sais, elle... Enfin, il y a une chose chez toi qu'elle aime pas trop non plus. Ouais, c'est quoi? C'est tes cheveux. Qu'est-ce qu'il y a avec mes cheveux? Bah, elle trouve que la couleur est terne, tu vois, que ça manque d'originalité. C'est un peu terne. Et nana. Sarah t'a dit ça à toi? Oui, elle me confie plein de trucs puisqu'on bosse ensemble. Elle, enfin, tu sais, c'est assez normal entre collègues de travail, on discute. Elle aurait pu m'en parler à moi en premier. Bah, peut-être qu'elle prend ses distances. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et que c'est peut-être le premier accroc à votre relation. Arrête de déconner. Non, je suis sérieux, mon vieux. Après tout, je m'en fous, tu vois. Tu changes de coiffure ou tu restes comme ça, c'est ton problème, c'est ta vie. Mais si j'ai un conseil à te donner, ce sont les petits détails auxquels je ne faisais pas attention avec Anita qui se sont transformés en catastrophes et qui ont sûrement été à la base de notre rupture. Est-ce que je peux vous parler une seconde? Vous avez commencé? Vous ne payez pas vos employés au tarif légal. Quoi? Pourquoi vous exploitez ces pauvres gens qui travaillent pour vous, comme Madame Simic, par exemple? Ah, ça y est, je vous reconnais. J'aimerais rectifier tout de suite. Jamais je n'ai exploité quiconque. Ils travaillent pour moi parce qu'ils veulent travailler pour moi. Ils travaillent pour vous parce qu'ils ne connaissent pas notre langue et qu'ils n'ont pas le choix. Je paie mes employés comme bon me semble, et ça ne vous regarde pas, c'est clair? Eh bien, j'en fais une affaire personnelle. Si vous ne les payez pas conformément à la loi, j'irai à l'inspection du travail pour vous dénoncer. Oui, vous pouvez me dénoncer si vous voulez. Je ne crois pas que vous aurez beaucoup de preuves à fournir. On verra. Ouais. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai du boulot, moi. Hey, comment tu me trouves? Oh mon Dieu! Oh non, c'est pas possible, Drazik, regarde! J'avais envie de changer un peu. Oh, lui aussi, il a osé. Arrête, je trouve ça affreux. Non, attends. Ta place, je dirais rien, je laisserai couler. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que c'est ses cheveux. Ouais, il a voulu se donner un genre, un style, on peut pas le... Enfin, tu vois? Tu appelles ça un style? Ah non, je dis pas ça, non, je pense qu'on peut pas on peut pas critiquer la coiffure d'un mec, sinon ce serait le démolir, tu vois, c'est de là qu'il tire tout son amour propre, et je suis bien placé pour le savoir, tu vois. D'accord. Hé! T'as un nouveau look? Ouais, alors ça te plaît? Oh, oui, ça change. C'est cool. Ouais, je me suis dit qu'il était temps de passer à quelque chose de plus moderne. Faut s'adapter, hein? Ouais, bah mon vieux, c'est plutôt réussi comme changement. Ah ouais? Ouais, il faut des trucs pour faire ça. C'est vrai, ça te plaît? Ah oui, il y en a pas beaucoup qui franchiraient le pas. Ah, merci. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il a des mèches rouges? Rouge vif. Et ça te plaît alors? Tu détestes. Et comment il va faire maintenant? Je ne lui ai rien dit du tout. Pourquoi? Je ne veux pas le blesser dans son amour-propre. Oh non, mais arrête. Tu crois pas que vous êtes allé un petit peu trop loin? Imagine, tu penses la même chose pour ton clou au nez. C'est un anneau. Non, appelle ça comme tu veux. Oh, de toute façon, ça lui plaît, il me l'a dit. Tu en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûre. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi. Salut Tasha. T'as fini tes maths hier soir? Tasha? Tasha, qu'est-ce que t'as? Je suis censée ne plus t'adresser la parole. Qui a dit ça? Ma mère. Pourquoi? Zoltan a appelé chez nous hier et il a dit à maman que tu l'avais menacé. Oui, et j'ai menacé de le dénoncer s'il continuait de sous-payer ses employés, c'est tout. T'aurais pas dû faire ça, Nikki. Il a menacé à son tour. J'aurais dû me douter qu'il se vengerait, c'est tout à fait le genre. Ça ne te regarde pas de toute façon. Écoute-moi, je ne cherchais qu'à t'aider. Non, Nikki, je suis désolée. Je dois faire ce que ma mère m'a dit. Hé, ça va? T'as enlevé ton anneau? Oui. Je regrette, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que ça commençait à s'infecter. Ah, mais te sens pas obligé de le remettre pour moi? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Oui, bah à vrai dire, je trouve que ça te va pas du tout. Ah oui? Pourtant, c'est pas ce que tu m'avais dit. Oui, je voulais pas te blesser, c'est tout. Bon.
Donc tu m'as menti. Non, non, je t'ai pas menti, je t'ai pas dit la vérité. Ah, il y a une différence. Oui, il y a une différence. Je préfère que tu sois bien dans ta peau plutôt que d'écouter les autres. Et pourquoi tu décides de me dire ça maintenant? Tu m'as mis au pied du mur. Alors maintenant, je préfère te dire ce que je pense vraiment. Eh bien, je t'ai menti aussi parce que j'aime pas ta nouvelle couleur de cheveux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que je n'avais jamais vu une couleur aussi laide et ridicule de toute ma vie, je t'assure. Mais, Qu'est-ce qui t'a pris? mais tu m'avais dit que t'aimais pas ma couleur naturelle. Non mais attends, je te trouvais très bien avant, moi. Tu me plaisais beaucoup. Ouais, bah pourtant, c'est pas ce que m'a dit Drazik. Ah, Drazik, t'as dit ça? C'est pas vrai. Oui, entrez. Mademoiselle, je voudrais vous parler un instant. Ah, Anita, et ce discours, il est en bonne voie? Non. Ne prenez pas trop de retard, vous n'avez plus que demain. Mademoiselle Barnett, je ne peux pas le faire. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà contacté des parents d'élèves et convoqué la presse. Je ne peux pas tout à coup tout annuler et leur dire que vous avez changé d'avis. Mais moi, je ne sais pas parler en public, c'est vrai. Vous l'avez fort bien fait l'autre jour dans l'escalier. Mademoiselle Barnett, c'était différent, j'avais un message, j'avais quelque chose à dire. Parce que vous n'avez rien à dire sur le civisme à l'école? Si, au contraire, mais je peux le faire en comité restreint. Par contre, je ne pourrais pas devant un groupe, devant un nombreux public. Il n'y aura pas des milliers de gens. Et puis pensez plutôt en termes d'individus. Faites comme si vous vous adressiez à chacun d'eux en personne, comme avec moi maintenant. Allez, restez simple, clair, et tout ira très bien. Allez, faites-le pour votre école, Anita. Nous comptons sur vous. D'accord. Anita, je n'aurais pas accepté votre candidature si je ne vous avais pas considérée à la hauteur. La guerre de sécession a éclaté entre les opposants de l'esclavage et les esclavagistes. Quelles autres formes d'esclavage existaient au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle? Les écoles de l'époque, monsieur. Ah, très drôle. Ne parlez pas de ces milliers de prisonniers qu'on a envoyés ici et qui ont été traités comme des esclaves. Nikki? Je crois que l'esclavage existe toujours sous une forme ou une autre. Dans certains pays du tiers-monde, certainement. Et ici même en Australie, je connais des immigrés qui sont exploités par des hommes d'affaires sans scrupules qui ne pensent qu'au profit et qui abusent de leur faiblesse pour les sous-payer. Ah, mais dis donc, toi, est-ce que ça t'arrive de la boucler? T'es toujours là de toutes les croisades pour sauver l'humanité, c'est vrai, quoi. S'ils ont envie d'être exploités, c'est leur problème. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces gens-là connaissent à peine notre langue. Je crois que Ryan s'est fait exploiter par celui qui lui a teint les cheveux. Alors ça, c'est bien fait. Laissons de côté les esclaves de la mode et revenons à notre sujet. Si les immigrés ne bénéficient pas des mêmes lois que nous, on peut parler de discrimination dont la principale conséquence est l'esclavage au niveau professionnel. Et si on ne fait rien, on est complice de tout ceci. Alors voilà quelqu'un qui a du T'es talent. vraiment Il a raison, nul, Nikki. Razik. Oh, tu veux te battre? Nikki, pourquoi t'as fait ça? Je savais plus où me mettre. Personne n'a deviné que je parlais avec ta mère. Ce que gagne ma mère ne te regarde pas, t'entends? Si, ça me regarde. C'est mon pays et c'est le tien aussi, d'ailleurs. Oui, mais toi, tu dépends pas de Zoltan pour gagner ta vie. Ce type est corrompu comme son argent. Je ne comprends pas. C'est le seul boulot, le seul que ma mère puisse faire dans ce pays. En plus de ça, elle a des problèmes de santé, ça n'arrange rien. Elle peut à peine bouger les doigts certains jours. C'est parce qu'elle travaille plus de 70 heures par semaine pour y arriver. Voilà la vraie raison. Laisse-moi lui parler, je peux lui expliquer comment ça se passe ici. Mais si. Non, elle va pas vouloir t'écouter. Laisse-moi au moins essayer. Et pourquoi tu t'intéresses tant à ma mère et moi? Pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu es mon ami. Tu travailles jusqu'à 3 heures du matin, tu dors en cours et après tu es collé. Et tout ça parce que ta mère fait des heures pour rien du tout. Allez, laisse-moi au moins essayer de lui parler, je t'en prie. Je sais pas. Je t'en prie. Écoute, je sais pas quoi faire. Bon, il est bien tourné. Et c'est à voix haute. Tout de suite? Ah oui, on est tous les deux. Allez, mets-toi là. Prends ça. Bon, faisons comme si j'étais ton public. Je t'écoute. Vas-y. Bon. Ouais, wouh! Anita, c'est qu'une répétition. Tu as le droit de bafouiller, alors profites-en. On travaille le débit par la suite. Commençons par le contenu. Je propose justement de changer de tactique. J'ai qu'à leur donner un exemplaire de mon discours et chacun lira dans son coin. Tu crois peut-être que je vais répondre oui? Non. Allez. On a beaucoup écrit et beaucoup parlé du civisme dans les écoles. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bravo, c'était fantastique, mais il faut une note d'humour. Une petite blague dès le départ, là. Ça détendra l'atmosphère, tu verras. Mais quel genre d'histoire?
Je sais pas. Ce matin, j'ai été témoin d'une scène incroyable en me rendant au lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un élève se lever pour laisser sa place à une personne âgée dans le bus. Et c'est tout? Non. Le vieil homme en question a eu un tel choc qu'il a fait une crise cardiaque et a dû être transporté à l'hôpital d'urgence. Ça, c'est drôle. C'est pas drôle du tout, je trouve ça horrible. Écoute, Anita, tu as tort. Ce genre de truc, c'est excellent pour mettre le public en confiance. C'est vrai. Bon, d'accord, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison, d'accord. Réfléchis, Kurt, réfléchis. Tiens, cette bouteille. Anita, cette bouteille contient la morale de l'école. Elle est vide, Kurt. Ah, on pourrait le croire. Mais je vais te prouver le contraire. Bonjour, madame. Merci d'accepter de me parler. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolée d'avoir créé cet incident avec votre patron, mais je voulais vous aider un peu. Non, c'est pas bon. Nikki dit que Zoltan devrait te payer beaucoup plus, maman. Payer plus? Il ne vous paie pas assez pour le travail que vous faites pour lui, et le pire, c'est qu'il en est conscient. Zoltan ne me paye pas assez? Vous devriez gagner au moins le double de ce que vous gagnez maintenant. Tu ne serais pas obligé de faire autant d'heures de travail. En acceptant des salaires très inférieurs au minimum imposé ici, vous aidez Zoltan à enfreindre la loi en toute impunité. Qu'est-ce que je dois faire alors? Eh bien, la prochaine fois qu'il passera prendre votre travail, vous lui demandez de vous payer au tarif syndical. Il ne fera jamais ça. Mais il est obligé. Ici, on est en Australie et on a la loi avec nous. Qu'est-ce que t'en dis, maman? Veuillez maintenant accueillir une élève de dernière année. Anita Shepers. Ce matin, j'ai été témoin d'une scène très drôle. Ne fais pas attention à Drazik. Allez, fais comme s'il n'était pas là. On recommence. Oui, je suis l'homme invisible. Allez, on y va. Ce matin, j'ai été témoin d'une scène très drôle. Un élève a offert sa place. Il a offert sa place à une personne âgée dans le bus. Et ce geste inespéré a produit un tel choc à cette personne qu'elle a eu une crise cardiaque. Et on l'a emmenée à l'hôpital. Il a claqué. Alors, conclusion, gardons nos places assises. Quoi, c'est drôle? J'ai dit une bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Sarah, comment ça va? Drazik! T'as enlevé ton anneau? Oh oui, je préfère. J'ai peur que ça s'infecte, on sait jamais. Ah ouais, pour que ton nez se repose un peu? Ouais. Tu sais, c'est pas terrible finalement. Pourtant, c'est bien toi qui as eu cette idée. Oui, mais je pensais à un nouveau truc. Les tatouages. Pour moi? Ouais. Les mecs raffolent des nanas avec des tatouages. Tu crois que ça plaira à Ryan? Oui, je sais qu'il aime bien. D'ailleurs, on en a déjà discuté plusieurs fois. T'en es sûr? Tu sais, tu t'en fais faire un discret, là. Pas la peine que tout le monde le voie. Maintenant que le plus dur est passé, vas-y. Hein. Oh, je te trouve fantastique. Ouais, oh, merci. mais qu'est-ce que je deviendrais sans toi, Drazik? Ah bah, merci beaucoup. De rien. Hé, Ali, t'as pas vu Tasha? Pas aujourd'hui. Excusez-moi, mademoiselle, vous avez pas vu Tasha? Elle a téléphoné pour dire qu'elle ne pouvait plus venir au lycée et qu'elle devait travailler. Elle quitte l'école? Oui. Il semble que sa famille ait des difficultés financières. Tasha, qu'est-ce qui se passe? Non, va-t'en, Nikki. Laisse-nous tranquilles. Non, pas tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi tu as arrêté l'école. J'ai voulu parler à ta mère, elle m'a claqué la porte au nez. Ma mère a demandé une augmentation à Zoltan, comme tu lui avais conseillé. Il l'a renvoyé. Mais il n'a pas le droit de faire ça. En tout cas, il l'a fait. Et moi, maintenant, je dois trouver du boulot. Tasha, tu dois finir tes études. Ah oui, avec quoi? Si l'argent ne rentre pas, on va se retrouver à la rue. Écoute, Nikki, je sais, tu as fait tout ça pour aider. Mais à partir de maintenant, laisse-nous tranquilles. Laisse-nous. Tasha, attends. Non, va-t'en, Nikki, je préfère. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas obliger Tasha à arrêter l'école pour chercher un emploi. Ce n'est pas moi qui l'y ai poussé, c'est plutôt vous. Vous avez renvoyé sa mère.
Elle voulait une augmentation qu'il m'est impossible de lui accorder. Je dois respecter mes marges. Vous vous remplissez les poches sur son dos, j'appelle ça du vol. Eh, je dirige une entreprise ici. Vous savez combien je dois payer de charges? J'emploie plus de 50 personnes. Si je n'étais pas là, ils seraient tous dans la rue à la recherche d'emplois qui n'existent pas. Reprenez Madame Simic, s'il vous plaît. Que je la reprenne? Vous venez de dire vous-même que je l'exploitais. J'avais tort et je m'en excuse. Vous allez à l'école. On vous apprend plein de foutaises qui ne servent à rien dans la vie courante. Et vous vous permettez de venir ici pour me donner des conseils de gestion? Je vous prie d'accepter mes excuses. Avez-vous toujours l'intention de me dénoncer auprès des autorités locales? Je voulais que Madame Simic gagne plus d'argent. Pour qui vous prenez-vous? La bonne fée bienfaitrice? Ne vous mêlez plus jamais de ça. Occupez-vous de vos affaires à l'avenir. Je vous promets de ne plus vous importuner si vous rembauchez Madame Simic. Allez, tout se passera bien. Non, ça va très mal se passer, Kurt. Je vais me planter, je vais être la risée de toute l'école. C'est parfaitement normal d'avoir le trac, d'accord? C'est pas le trac que j'ai, je suis au bord de la crise cardiaque. C'est drôle. Tu fais comme la personne âgée dans... Arrête, c'est pas drôle. Bon, d'accord, allez, on laisse tomber. Ça fait rien, c'était juste une idée. Tu parles. Si on les fait pas rire, ils vont carrément s'endormir avec mon sermon soporifique. Ce sera pas du tout un sermon, Anita. Tu vas aborder des points importants. Oui, moi je préférais encore être morte. Comment ça va? Oh, bien, monsieur. Un peu tendu, enfin, vous savez ce que c'est. Je ne peux pas, monsieur, je vous assure, je ne peux pas. Mais non, c'est faux. Au contraire. Tu dramatises, tu fais toute une montagne de rien. Non, je ne peux pas. Non, écoute, faut pas exagérer. Après tout, tu vas parler 5 minutes. C'est quand même pas comme si tu allais à l'abattoir. Si, justement, c'est encore pire que ça, je vous assure. Être élève à Hartley, ça représente quelque chose pour toi? Oui, bien sûr. Bon, alors voilà qui te donnera la force de faire ce discours. Tu ne vas pas parler de choses futiles, inutiles. Tu vas parler de choses qui te tiennent vraiment à cœur. Anita, si on n'apprend pas à relever des défis dans la vie, on ne peut pas connaître l'immense joie de se surpasser. Je trouve ça dommage. Bon, je crois que je vais être obligée de le faire. Très bien. J'ai pas le choix. Vous êtes prêts? On arrive dans une minute. Bien. Il y a là plusieurs personnalités locales ainsi que toute votre classe. Je compte sur vous pour les convaincre, d'accord? Oh, c'est pas vrai. Certains écarts de conduite ayant été reprochés à plusieurs élèves de cet établissement, nous avons pensé qu'il serait opportun de demander à un élève de dernière année de nous parler de la notion de civisme et de son rôle dans le système scolaire actuel de ce pays. Je vous demande de bien vouloir accueillir notre oratrice Anita Shepers. Courage. Merci. Ce matin, j'ai été témoin d'une chose très drôle. En tout cas, moi je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Denis. Ouais, tais-toi. Allez, la suite. Cette bouteille renferme notre civisme. La bouteille est vide. Je le sais, Denis. Cette bouteille n'est qu'une image, ce n'est qu'une métaphore. Ah, mais je préfère encore avoir une bouteille pleine devant moi. Ça, au moins, c'est du concret. Voyez-vous, malgré ce qu'on pourrait croire, Denis joue un rôle très important dans notre établissement, à savoir qu'à son contact, nous paraissons tous très, très intelligents. Bravo, Anita. Malheureusement, certaines personnes de notre communauté, comme Denis d'ailleurs, sont persuadées que l'esprit de civisme à Hartley a disparu. Mais c'est faux. C'est vrai, on peut le quantifier, le mesurer. Néanmoins, il existe. Il n'est pas tangible, pourtant il est là, il vit. Il est présent en chaque élève de Hartley. Ouais, j'ai réussi, c'était super, j'en reviens pas. Bravo, c'était parfait. Merci, c'est la blague qui a tout fait. Ah non, c'est toi qui as tout fait, Anita. Anita, bravo. Merci, monsieur. Vous aviez raison, quand on croit à ce qu'on dit, ça marche. Ah, tu sais, j'aurais pu tuer Denis. Comment ça, tu aurais pu? Mais tu l'as achevé. Oui. Ouais. Tu nous laisses une chance de nous rattraper? Ouais, bon. Ouais, on va être sympa. Est-ce que je peux avoir un chocolat, s'il te plaît? Oh, oui, j'en veux un aussi. Et moi aussi.
T'en déduis que c'est moi qui les offre? Oui. Oui. Bon. Hé, tu sais quoi? Quoi? Cette couleur de cheveux me plaît bien, finalement. Oui, eh ben, tu sais quoi? Dis-moi. Je vais me passer la tête sous le robinet en rentrant. Alors je te conseille d'en profiter. D'accord. Génial. Trois chocolats chauds et un coca. Et je t'en paye un aussi, mon vieux. Ah oui, en quel honneur? Bah, pour les conseils que tu m'as donnés sur mes cheveux, merci. Super, ça marche du tonnerre. Eh ben, c'est bien pour toi. Ouais. Donc, je voudrais faire quelque chose pour te remercier. Et qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, il paraît que les tatouages sont hyper à la mode en ce moment. Les tatouages, ouais. Les nanas sont dingues des mecs tatoués. Ouais, t'es un pote, je t'embrasserais bien volontiers. Ah, bah, après ce que t'as fait pour Sarah et moi, c'est la moindre des choses. Niki, je ne croyais plus te revoir ici. Zoltan a accepté de reprendre ma mère. Super. Même paye, mais au moins elle travaille. Excuse-moi de vous avoir causé tant d'ennuis. Tu ne serais pas intervenu pour qu'il change d'avis par hasard? Est-ce que j'ai pu être bête quand même? Je croyais vraiment pouvoir bien faire. Mais c'est toi qui avais raison. Disons que c'est différent pour ma mère et sa génération. Je pensais pouvoir changer les choses. On va le faire. C'est pour ça que je suis là. Et maman travaille dur en partie pour ça. Quand j'aurai mes diplômes, Zoltan et les gens comme lui auront affaire à moi. Je leur ferai pas de cadeaux. Ah bah, j'irai avec toi. Cette fois, je dirai pas non.